Donc, nous allons donner quelques consignes sur le texte, ce texte intitulé Le nègre de Suriname. Donc, un texte extrait du livre de Voltaire, Candide. Donc, comme activité 1, on vous demande d'analyser la description que Voltaire fait du nègre. Donc, analyser cette description. Donc, quel est son état physique? Donc, on demande de justifier ta réponse par des éléments précis. Donc, quand nous prenons le texte Le nègre de Suriname, Voltaire fait la description des Noirs. Il fait d'abord son portrait physique. On sait que quand nous regardons le texte, nous voyons que le nègre est mal habillé. Donc, par ce portrait, on sait que nous travaillons pour des besoins. Le premier besoin fondamental de l'homme, c'est quoi? Après la nourriture, il y a ce qu'on appelle se vêtir, l'habillement. Mais dans ce texte, nous remarquons que le nègre est très mal habillé, parce qu'on dit qu'il n'a que la moitié de son habit. Moitié de son habit. Donc, pour dire qu'il a des habits qui sont partis en lambeaux, des habits déchirés. Ensuite, il n'a qu'un seul, un caleçon. Un caleçon, donc le nègre porte un caleçon, comme il est dit dans le texte. Ce caleçon aussi, c'est 2 fois l'année qu'on leur donne des caleçons, pour dire que durant toute l'année, même s'il fait très frais, malgré les conditions climatiques très difficiles, le nègre, non seulement il est mal habillé parce qu'il porte des habits en lambeaux déchirés, mais aussi un caleçon. Ensuite, nous remarquons que le nègre est handicapé. Handicapé parce qu'il a essayé de fuir 2 fois. On lui a coupé la main et la jambe. Donc, il manquait à ce nègre une main et une jambe. Donc, handicapé, une jambe, une main d'abord, et une jambe. Voilà le portrait physique du nègre. Donc, on sait que le nègre est mal habillé, moitié de son habit. Il a un caleçon d'étoile bleue, malgré les conditions climatiques très difficiles, il porte toujours un caleçon. Ensuite, ce nègre est handicapé parce qu'il a essayé de fuir 2 fois. La première fois, on lui a coupé une main, et la deuxième fois, on lui a coupé une jambe. Donc, le nègre, voilà la description physique du nègre. Ensuite, nous avons deuxième consigne. Quelle est sa situation morale? Donc, Voltaire fait son portrait, le portrait moral du nègre. Donc, nous allons voir ensemble à travers le texte le portrait moral. Donc, on sait que dans ce texte, est victime de racisme. Bon, comme nous le savons tous, le racisme, c'est quoi? C'est lorsque une race se croit supérieure à l'autre race, c'est ça qu'on appelle le racisme. Donc, parce qu'on le traite comme un moins que rien à travers le texte. Et moins que rien, pour dire que le nègre n'a aucune valeur. Donc, souvent, il est comparé, donc Voltaire, on le compare, comparaison, avec le chien.
Donc, on pense que même le chien a plus de valeur, plus de considération, les animaux. Il ne s'agit pas du chien seulement, mais il y a le singe, il y a le perroquet. Tous ces animaux valent mieux que le nègre. Donc, le nègre n'a aucune valeur. Donc, les nègres, pour nous résumer ici aussi, dans ce portrait physique, Voltaire montre que le nègre est victime de racisme parce qu'il n'a aucune valeur. Il est traité comme un moins que rien. Parce que même les chiens, les singes et les perroquets valent mieux que lui. Donc, victime de racisme. Donc, c'est pour cela que, comme deuxième activité, on dit que le travail dans ce texte donne-t-il une valeur à l'homme à travers le portrait moral du nègre. On sait que dans ce texte, le nègre qui se trouve ici n'a aucune valeur car c'est un esclave. Il travaille, mais il n'a pas de valeur. Donc, dans ce texte, le travail ne donne pas une valeur à l'homme. Le travail dans ce texte est dégradant. Dégradant, humiliant, dévalorisant, parce qu'à travers même le portrait physique, nous nous rendons compte que les besoins fondamentaux de l'homme, le nègre qui est là n'a pas ces besoins fondamentaux. C'est-à-dire il est mal habillé, ensuite il est handicapé parce qu'on lui a coupé des organes, une main, une jambe. Ensuite, le travail, on sait que le travail donne de la valeur à l'homme, mais dans ce texte, le nègre est victime de ce qu'on appelle le racisme, parce qu'il est traité plus qu'un moins que rien. Il n'a aucune valeur. En réalité, il est comparé au chien, ou bien au singe, ou bien au perroquet. Donc, dans ce texte, le nègre n'a aucune valeur, car c'est un esclave. Donc, nous allons continuer, toujours avec le texte. On dit, quels sont les rapports dans ce texte? Dans ce texte, nous avons des rapports de domination. Donc, on peut dire un rapport de domination. Donc, comme nous l'avons vu dans notre leçon introductive, que lorsque le travail est placé dans les rapports de domination, ici, le maître, c'est le blanc est représenté ici par le chef, le maître, Van der den Duur. Donc, il a même un nom avec une connotation, ça veut dire qu'un homme qui est attiré, qui n'aime que le profit. Donc, le profit. C'est un homme qui n'a pas d'humanisme, aucun humanisme. Il n'a pas de ciel. Donc, il traite très mal ses esclaves. Donc, ici, nous avons un rapport de domination. Le blanc est représenté ici par Van der den Duur et l'esclave ici par le nègre. Donc, retenez que lorsque, dans un travail, il y a des rapports de domination. Domination, maître, esclave, le travail perd sa valeur. En ce temps, le travail devient dégradant pour celui qui l'exécute, bien sûr, humiliant et dévalorisant. C'est pour ça que on a fait le portrait du nègre. Nous avons vu que c'est un homme qui n'a aucune valeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit ici? Est-ce que le travail est-il bénéfique dans ce texte?
souvent on dit que tout travail est bénéfique. Mais nous savons que le travail devient bénéfique lorsque le travail permet à l'homme d'avoir une certaine valeur dans la société. Mais quand il y a des rapports de domination maître-esclave, raciale, une domination raciale ou bien coloniale, donc en ce temps, le travail ne donne pas de la valeur à l'homme. Donc dans ce texte, nous pouvons dire que le travail ici, le travail n'est pas bénéfique. N'est pas bénéfique, pourquoi? Parce que le nègre ne parvient pas à satisfaire ses besoins, les besoins les plus fondamentaux, à savoir s'habiller. Donc il n'a pas ça. Le nègre est victime de quoi? De racisme. Donc ici, dans ce texte, nous montre que tout travail n'est pas bénéfique. Donc lorsque dans un travail, on t'impose, il y a l'imposition, le travail perd toute sa valeur. Donc, nous pouvons, comme synthèse générale, dans ce texte, Voltaire montre que lorsque le travail, donc on peut dire dans ce texte, Voltaire montre que lorsque le travail est imposé, il perd sa valeur. Donc le travail n'a plus de valeur. Donc c'est ça que nous avons vu à travers ce petit texte de Voltaire, extrait du livre Candide. Donc vous retenez, pour nous résumer, que lorsque le travail a des valeurs, mais lorsque le travail est imposé, dans un travail, lorsqu'il y a des rapports hiérarchiques de domination coloniale, en ce temps, le travail devient dégradant, devient humiliant, et le travail ne donne aucune valeur à l'homme, le travail devient dévalorisant. Donc c'est ça que Voltaire montre à travers ce texte intitulé « Le nègre de Suriname ». Donc, comme antithèse du travail comme valeur, quand vous voulez contester qu'on peut travailler et ne pas avoir de la valeur, on prend l'exemple sur ce texte pour montrer que tout travail n'est pas bénéfique. On peut travailler et être dégradant, on peut travailler et avoir de la honte, c'est-à-dire être humiliant, ou bien le travail humilie l'homme en ce temps. Parce que le nègre qui a une main et une jambe est devenu handicapé, donc le travail est humiliant. Le travail, dans ce texte, ne donne pas de la valeur, donc le travail devient dévalorisant. Donc nous allons continuer avec la même chose la semaine prochaine. Merci.